L'homme de la prophétologie. Message du temps, sans copie ni copyright. L'homme de la prophétologie. Message du temps, sans copie ni copyright. Et la Bible dit que le magistrat, Romains 13, que le magistrat servait dans la cité. C'est pour le bien que les juges, ils servent la République française. Ils sont aussi nos serviteurs. Les élus que vous, les maires, les présidents que vous élisez là, ils sont aussi nos serviteurs. On les élit pourquoi? Parce que tous leurs programmes, ça nous fait plaisir. Amen. Parce que tout ce qu'ils veulent faire, c'est pour nous. Oh, j'augmenterai les salaires. Oh oui, je vais être la gauche. La gauche. Amen. Oh non, je défiscaliserai les heures supplémentaires. Travailler plus pour gagner plus. Comme a dit Sarkozy. Ah oui, on vote Sarkozy. Sarkozy. Pourquoi? Parce que vous savez que Sarkozy ou François Hollande est là aussi pour servir le peuple. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit, un philosophe, avec la sagesse d'en bas, hein, la philosophie c'est la sagesse d'en bas. Les choses de Dieu, c'est la sagesse d'en haut. Donc, un philosophe a dit, l'autorité vient d'en haut, mais la confiance vient d'en bas. L'abbé Sieyès, l'un des fondateurs du droit constitutionnel. Il y a une sœur qui est ici, qui a fait du droit un peu, il a fait du juridique. Donc, il dit, il y a un homme sage. Il a dit que l'autorité vient d'en haut, mais la confiance vient d'en bas. Amen. Donc Moïse, Josué, serviteur de Moïse. Oui, Moïse était l'autorité, mais il fallait que Josué lui fasse confiance. Tu n'obéis qu'à la personne à qui tu fais confiance. C'est pour cela que beaucoup de pasteurs, une âme sort de l'église. Oh non, ce sont des rebelles. Pas forcément. Moi, je ne suis pas raciste. Hein. Moi, si tu me dis non, Dieu m'a parlé, il faut que tu ailles en Chine pour aller servir Dieu. Vas-y. Je vais t'imposer les mains, je te bénis. Oh non, Dieu m'a dit d'aller de partir dans une autre église. Vas-y, bon courage, ma fille, mon fils. Vas-y, je te donne même la chance. Est-ce que vous comprenez? Vas-y, tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. On ne blague pas. Les choses de Dieu, ce n'est pas de la rigolade. Les gens, ils croient que moi, mon Jésus, hein, moi, Dieu, on ne rigole pas avec lui. C'est un Dieu des principes. Amen. Il y a des principes établis. Vous avez vu comment les royaumes sont. Comment Satan lui-même opère. Il arrive devant Jésus. Tu crois que c'est facile de dire à Jésus, agenouille-toi devant ce royaume-là. Ça m'a été donné. J'ai une autorité sur ça. Jésus n'a pas dit tu es monteur, Satan. Non. Il lui dit non, retire-toi de moi. Le mystère de gouverner par l'autorité. L'autorité, autorité. Et comment maintenant, toi, chrétien, tu as l'autorité de Christ au-dessus? Genèse 45, Joseph va dire, Dieu m'a établi père de Pharaon. Être père de Pharaon, vous voyez que c'est ici, là. Ici, comme ça, comme de l'eau. Non, non, non. Pharaon est appelé par le prophète Ézéchiel le grand crocodile. Pharaon. Il dit, oh toi, Pharaon, grand crocodile d'Égypte. Ou dans d'autres versions, grand serpent. Pharaon. Et je vous ai dit que Pharaon veut dire fils du dieu Ré. Et le dieu Ré est symbolisé par un serpent autour du soleil. D'un soleil et d'un serpent. Et tu ne peux pas être père de Pharaon. Tu ne peux pas être au-dessus père de Pharaon si tu n'as pas une dimension de divinité. C'est pour cela que Dieu a tout résolu. Il dit dans Jean chapitre 10, verset 34, « Je vous ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes Dieu. » Vous êtes avec un petit D, attention. Pas avec Dieu avec un grand D, hein, avec un petit D. C'est comme ça que Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. C'est pour cela que Dieu même, d'ailleurs, il va laisser passer les animaux. La Bible dit qu'il laisse passer les animaux pour voir comment Adam va va donner des noms aux animaux. Amen. Tu dois commencer à parler à tes problèmes. Parle à tes problèmes. Amen. Tu dois commencer à dire, maladie, tu as trop longtemps régné. C'est fini. Au nom de Jésus.
Le nom, écoute-moi, derrière chaque nom, il y a une puissance. Quand Adam dit, toi, hippopotame, pourquoi hippopotame? Parce que tu es gros comme ça. Tu seras appelé hippopotame. Quand Adam dit, toi, girafe. Girafe dit, pourquoi girafe? Non, tu as un gros cou comme ça. Toi, il faut girafe. C'est bien, girafe. Et c'est maintenant le mystère, c'est quand Adam a vu Ève. Adam a dit, ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Ah là là, quelque chose a bougé. Amen. Il faut que l'homme de ta vie te fasse bouger quelque chose. Il faut que la femme de ta vie te fasse transpirer. Amen. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Quelle créature, quelle beauté. Tu seras appelée femme. Pourquoi femme? Parce que tu es une beauté, tu es un mystère. Et c'est Adam qui va dire, c'est pourquoi, c'est pas Dieu, Adam. Écoutez-moi, Adam qui avait le mystère. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il avait cette autorité-là. Cette loi-là est devenue éternelle. Et les deux deviendront une seule chair. Gouverné par l'autorité. Vous comprenez un peu? Gouverné par le mariage. Ce n'est pas... Mets ton bras comme ça. On va faire les courses. On va où? À l'éclair. On va où? En boîte de nuit ce soir, chérie. Ouais. C'est pas ça le mariage. Ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout. Les gens ils croient que c'est ça le mariage. Ah non. Mets ton bras comme ça. Tu veux quoi? 5 €. Tiens. Ça c'est le concubinage, c'est la vie de fornication, tout ce que vous voulez. C'est pas le mariage. Ça c'est pas le mariage. Le vrai mariage, c'est un... Pourquoi la Bible dit, hein, je ouvre un peu ici. Pourquoi la Bible dit que le mariage a été institué par Dieu? Parce qu'il y a un mystère dans le mariage. J'ai des amis sur Paris, partout. Il y a beaucoup qui ont divorcé. Des pasteurs ou des hommes de Dieu, beaucoup sont choqués. Ah, ce pasteur a divorcé. Vous croyez que c'est de la blague? Tu crois que Satan est content? Depuis le jardin d'Éden, hein, quand on a dit que l'homme et la femme vont s'unir, Satan combat le mariage. Est-ce que vous comprenez? Et si tu n'es pas un homme spirituel ou une femme spirituelle, mon ami, et on a 40 ans de mariage, allez leur demander comment ils souffrent. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que c'est un mystère qu'il faut saisir. Il faut que les enfants de Dieu, la Bible dit, hein, dans Éphésiens, on a dit dans la veillée que Rouen est comme une ville d'Éphèse. Paul dit aux Éphésiens, il faut que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Amen. Paul dit qu'il faut que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Quand tu as un esprit de sagesse et de révélation, tu vas discerner. Tu vas dire non, celle-ci, c'est l'homme de ma vie. Celui-ci, c'est l'homme de ma vie. Celle-ci, c'est la femme de ma vie. Mais pour arriver jusqu'au mariage, il y a un combat. Amen. Ma femme est là. 4 ans, mon ami. Toi, tu peux souffrir 4 ans pour une femme. 4 ans. 4 ans, mon ami. 4 ans de dur labeur et de combat. Justin est témoin. Moi, j'ai des témoins oculaires. Amen. C'est pour cela que si je suis une légende, mon ami, tu es une légende. Amen. Ta vie sera couronnée de succès à chaque fois. Amen. Ah, on parlera de toi. Amen. Dieu va te faire sortir des problèmes que les gens croyaient que non, c'est fini. Et deux là, c'est fini. Ils ne vont jamais se marier. Il y avait même des pasteurs qui sont venus dire à ma femme, c'est pas lui, c'est pas lui. Des prophétesses. Je prophétise. Ainsi dit l'Éternel. J'ai dit à ma femme, eux, avec leur ainsi dit l'Éternel, ils vont voir. Pourquoi? Parce que j'ai l'autorité, je connais. Amen. Il faut savoir gouverner au-dessus. Il ne faut pas s'habituer à voir que des choses visibles. Chérie, je t'aime. Qu'est-ce que tes parents ont dit? Oh, mes parents sont fâchés. Qu'est-ce que moi, ma belle famille a dit? Oh, tout ça là,
ce sont les agitations que les esprits sont en train de faire pour te distraire ou pour te décourager. Persévère. Amen. Il faut que tu te maries. Il faut que tu gagnes. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. C'est un combat. Le mariage est un puissant mystère. Paul va dire même dans Éphésiens que ce mystère-là du mariage est tellement fort que Christ, l'époux, a quitté son trône pour venir chercher l'église qui est l'épouse. Est-ce que vous comprenez? Christ, l'époux, a quitté son trône pour venir chercher l'église, pour sauver son épouse, gouverné par l'autorité. On a dit que Josué, serviteur de Moïse, Moïse, serviteur de l'Éternel dans le royaume, dans la République de Dieu. Dans la République de Dieu, Dieu est président. Moïse a nommé, Dieu a nommé Moïse. Mais il faut que Moïse serve le peuple. Vous n'avez pas vu quand le peuple avait faim? Moïse, on a faim. Moïse, il faut que les cailles tombent. Seigneur, ton peuple a faim. Amen. Vous me suivez? Je passe. Quand on dit aussi que Élisée, serviteur d'Élie, le prophète Élisée, serviteur d'Élie. Mais 2 Rois chapitre 2, Élisée et Élie marchaient ensemble comme ça. Un moment, c'était le moment de se séparer. 2 Rois chapitre 2. C'est pas Élisée qui va dire à Élie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non. C'est Élie qui dit à Élisée, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour te servir? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je m'en aille? Ça, c'est pas un service, ça. Donc, Élie servait aussi Élisée. Un vrai serviteur sert les autres. Dis Amen. Un vrai parent, un papa, doit se tuer pour ses enfants. Amen. Un papa doit se tuer pour ses enfants. Vous n'avez rien. On n'a rien à manger. Bon, moi, papa, je ne mange rien. Les enfants mangent. Un vrai papa. C'est pour cela que 2 Corinthiens chapitre 4, Paul dit, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Quand je vais prêcher comme ça, beaucoup ne voudront plus servir Dieu ici. C'est pour cela que Jésus a dit, le plus grand d'entre vous sera un petit. Est-ce que vous comprenez? Les disciples lui disent, ah non, Seigneur, qui est le plus grand? C'est le plus fort, le plus costaud, c'est le plus beau. Tous les disciples sont venus voir Jésus. C'est celui qui a le plus de barbe. C'est celui qui est plus vieux. Comment? Dis-nous Jésus, dis. Jésus, champion de contre-pied. Amen. Il les a pris tous à contre-pied. C'est pour cela que je dis que là où on l'attendait comme un sauveur, Jean chapitre 3, 16, lui-même, Jean 3, 14, il dit non. Il faut que le Fils de l'homme soit identifié au serpent de Moïse. Comment un sauveur, toi tu es sauveur, on t'attend comme sauveur, tu dis non, moi je suis comme le serpent de Moïse. Est-ce que vous me suivez? Donc Jésus dit, les disciples disent, c'est qui le plus grand? Celui qui va beaucoup étudier, celui qui va beaucoup étudier et avoir le diplôme, ou celui qui sait bien jouer du piano, chanter. Non. Jésus leur dit, c'est celui qui sera le serviteur des autres, le plus petit. Amen. Le plus humble. C'est la raison pour laquelle le proverbe dit, l'humilité précède la gloire. Amen. Ne t'agite pas beaucoup. Amen. Reste calme. Reste calme. Roi n'a pas besoin d'un esprit fort ou d'un esprit hautain ou d'un esprit puissant. Roi a besoin d'un esprit patient. Amen. Un esprit calme. Un esprit qui a le temps de discerner les choses. Si tu veux vaincre un roi, toi qui veux vaincre un roi, si tu es pressé, tu vas te tuer toi-même. Tu vas mourir. Chaque ville aussi a son mystère. C'est pour cela que Apocalypse dit, écrit à l'église de Philadelphie, écrit à l'église de Sardes, écrit à l'église de Pergame, mais pourquoi on n'a pas dit écrit à toutes les églises une seule lettre? Je suis en train de prêcher l'évangile. Amen. Chaque ville, tu vas aller à Paris, c'est autre chose. Dans chaque ville. Ici, si tu n'es pas patient, mon ami,
Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, mais Timothée, pasteur, prophète, qu'est-ce que tu fais à Rouen là-bas? Avec tout ce que tu sais, viens à Paris. Ici même, il y a une grande église. Tu vas servir comme tu veux. Je pouvais même aller en Belgique. Amen. Là-bas, ça serait terrible. Amen. Je peux même aller au Congo. Amen. Mais il y a de temps en temps, comme j'ai dit à la veillée, Dieu te tape comme ça. Amen. Tu veux faire un choix, Dieu te dit, qu'est-ce que tu fais? Reste ici. Amen. J'ai voulu m'inscrire en pharmacie en Belgique. Dieu m'a directement rattrapé. Amen. Il a tapé comme ça. Reviens ici. Reviens ici. Amen. Je vous ai dit aussi à la veillée que j'ai voulu signer un contrat au Mont. Chez Gaz de France, pas n'importe quelle société. Gaz de France m'a proposé en 2007, je crois, un contrat. J'étais prêt. Reviens. Reviens ici. Amen. Quand tu écoutes Dieu, il faut rester. Amen. Il ne faut pas fuir. Tu vas fuir, tu vas aller te compliquer encore. Tu vas devenir comme Jonas. Vous savez, Jonas, le prophète Jonas, Dieu lui dit, va à Ninive. Jonas, il dit non, il faut que j'aille à Tarsis. À Tarsis, il s'est arrivé qu'il était dans un bâton, là j'étais dans la mer. Le mystère de gouverner par l'autorité. Amen. Toute autorité vient de Dieu. Mais tu peux être autorité, mais tu ne connais pas ton autorité. C'est ça le problème. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Tu vas t'étonner que dans une famille, on t'aime beaucoup. Dans ta belle famille où tu es marié avec un homme ou chez une femme, on t'aime beaucoup. Ou même dans d'autres familles, on ne t'aime pas. C'est Dieu. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, je crois, le cœur du roi, le cœur d'un homme est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Et l'Éternel l'incline là où il veut. Amen. Le cœur d'une femme ou d'un homme, c'est comme un courant d'eau. Vous voyez pas le tuyau d'eau, arrosage. Tu fais comme ça, non? Voilà. Oh non, pasteur, cet homme que je voulais épouser, il ne veut plus. Fléchis tes genoux. Amen. Prie Dieu. On a lu dans Job 21, 22 que Dieu est le Dieu qui gouverne les esprits. Amen. Si tu as la révélation que c'est elle, comme Adam a dit, c'est lui, cette fois-ci la chair de ma chair, certainement c'est Dieu qui t'a révélé ça. Parce qu'il crée en toi le vouloir et le faire en toi. Si tu as la révélation que ce commerce, ce business, cette affaire, il faut que je le fasse comme ça. Si tu vois des difficultés, réveille-toi. Amen. Si Dieu t'a mis à cœur, tu es en train de faire tu rêves, tu es en train de faire des affaires, mais tu ne vois encore rien. Il y a un Dieu qui gouverne les esprits célestes. Aujourd'hui, je l'appelle le gouverneur des esprits célestes. Amen. Il va toucher le cœur d'un patron, tu ne sais pas d'où. Il vient pour te servir. Amen. Il va toucher le cœur du maire, la mairie là-bas. Ils viennent pour te servir. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça, c'est Dieu. C'est la raison pour laquelle il y avait beaucoup de femmes de distinction qui suivaient Jésus. Femmes de distinction, là, ça veut dire des femmes qui étaient riches. Et c'est comme ça aussi dans les actes des apôtres, dans l'église, il y avait des hommes et des femmes de distinction qui venaient aussi croire à l'évangile. Amen. Gouvernés par l'autorité. L'autorité. Amen. Dieu dit à Josué 1, chapitre 1, il dit, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, cette partie de terre vous est donnée. Tout lieu